Dans cette vidéo, je vous donne la liste des documents que vous devez mettre dans votre dossier visa étudiant pour l'ambassade ou encore de regarder si vous avez tous les papiers nécessaires et comment vous allez faire pour avoir d'autres papiers et de vous préparer parce que début juin, vous devez déjà commencer à réfléchir, de regarder comment prendre rendez-vous et aussi de préparer votre voyage. Voilà. Moi, c'est Christiane Pondy. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils et les astuces. Donc, comme je disais, vous devez connaître les documents que vous devez mettre dans votre dossier parce que ça va très vite. Et que le demande de visa commence normalement à partir de début juin, mi-juin. Premier document, le passeport. Vous devez avoir le passeport à jour. Votre passeport doit avoir au moins une durée de validité de 15 mois, dans 1 an et demi. Votre acte de naissance, vous devez avoir un acte de naissance. Vous devez aussi avoir l'attestation de préalable d'accord de Campus France. Vous devez avoir une attestation de prise en charge ou encore une attestation de virement irrévocable ou encore une attestation de compte bloqué. Donc, vous devez choisir entre les trois pour justifier vos finances auprès de l'ambassade. Vous devez, si vous n'avez pas l'attestation de logement, vous devez avoir au moins un contrat de bail ou encore une réservation dans une hôtel de la place. Mais cette réservation doit être accompagnée avec une lettre explicative qui explique comme quoi vous avez pris l'hôtel parce qu'une fois sur place, vous devez chercher vous-même votre loyer parce que vous n'avez pas pu trouver le loyer. Votre diplôme, vous devez avoir votre diplôme photocopié. Vous devez avoir les relevés des notes si possible. Vous devez avoir diplôme ou attestation de validation, d'inscription, peu importe entre les deux. Maintenant, au niveau de votre compte bloqué, vous devez respecter les consignes données pour le compte bloqué. Le compte bloqué, si tu n'es pas logé à titre gratuit, tu dois avoir maximum 4 millions et plus 5 millions, je crois. Ça peut changer. Il faut toujours regarder auprès des Campus France ou au niveau de l'ambassade des pièces à fournir. Parfois, il y a des modifications. Donc, 4 millions, voire 5 millions. Pas plus ou moins respecter la somme demandée par l'ambassade. Parce que là aussi, beaucoup de gens confondent. Et si vous ne respectez pas cela, on ne peut pas parfois vous donner le visa. Maintenant, si vous avez une attestation de logement à titre gratuit, vous serez logé par votre frère, peu importe qui. Vous devez avoir la moitié de la somme demandée dans le compte bloqué. Cette moitié de la somme, c'est la moitié de 5 millions ou la moitié de 4 millions. Donc, au max, 2 500 000 comme ça là, des francs CFA. Ceux qui sont dans la zone CFA, bien sûr. Maintenant, si vous n'avez pas l'attestation d'hébergement à titre gratuit, vous avez un garant financier qui se trouve peut-être en France, qui n'est pas dans la même ville que vous. Vous devez avoir un contrat de bail ou attestation de logement dans la ville. Là, vous allez fréquenter. À l'exception pour les gens qui sont sur l'île de France, peu importe là où se trouve votre logement, normalement, l'île de France, vous n'avez pas de problème parce que l'île de France est bien desservie par les transports en commun. Et encore, c'est que vous devez faire attention quand vous allez choisir, si vous n'avez pas le garant financier, si c'est le compte bloqué ou encore attestation de virement irrévocable. Je vais vous donner le détail bien signifié de ces trois éléments-là. Maintenant, si vous avez la prise en charge aussi, il faut vraiment savoir si votre garant gagne plus du SMIC ou bien seulement le SMIC. Parce qu'une personne qui gagne le SMIC, en net, il a 1300 voire presque 1400 par mois. Donc, voilà les choses que vous devez maintenant préparer dès maintenant. Là, même si tu as l'acceptation, même si l'acceptation est en cours, il faut anticiper. Essayez déjà à regarder surtout le logement et la prise en charge. Ça, c'est très capital parce que si tu n'as pas le logement, tu n'as pas la prise en charge, tu n'auras jamais le visa, peu importe
dans quel établissement que tu es accepté. Et aussi, votre passeport doit être à jour, doit vraiment avoir une validité de 15 mois, minimum 6 mois. Parce que tu ne peux pas arriver, dès que tu arrives, tu commences à faire les démarches pour renouveler ton passeport. Donc, ce sont des choses à laquelle vous devez veiller. Et aussi, regardez sur votre acte de naissance si vous devez faire les jugements supplétifs, s'il y a des problèmes, des petits soucis par rapport à votre passeport. Si tout n'est pas en règle, vos noms, est-ce que c'est bien écrit sur vos documents? Si vous avez des modifications judiciaires à porter au niveau du parquet, c'est maintenant il faut le faire parce qu'à la dernière minute, voilà, il faut courir, il faut prendre rendez-vous et surtout que le rendez-vous c'est maintenant sur Internet. Parfois, il n'y a pas de place disponible. Donc, si tu fais les choses à temps, tu as la chance de déposer aussi le visa à temps. Et sans oublier que certaines écoles, universités ne donnent pas les dérogations. Ça aussi, je parlerai dans une autre vidéo, la dérogation, ça c'est très important. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de partager dans vos groupes WhatsApp, d'activer la cloche de notification, de me mettre des pouces bleus. J'ai besoin de ça. Merci. À très bientôt et bonne chance à vous.